Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée à la fonction, en particulier Destroy. Alors pourquoi est-ce que je vous ai fait la surcharge de méthode et les arguments facultatifs venus nulle part, qui n'avaient pas trop de rapport? En fait il y en a un qui va être utilisé avec la fonction Destroy. Donc ça c'est le script que l'on a fait dans la vidéo précédente, donc on va peut-être faire une nouvelle scène. Un nouveau projet. Non, on se regarde pas. Ah ben là vous voyez bien mon menu. Et on va créer un script. Ce script on va l'appeler YOLO. You only live once. Et vous allez l'attacher à votre main caméra. Ce script on va l'éditer. Et on va faire une condition, c'est-à-dire si je clique sur la souris, faire quelque chose. Normalement, vous êtes censé savoir le faire. If get input, puisque c'est une entrée. Point get. Alors c'est mouse, oui, mouse button down. C'est-à-dire quand on presse, le moment où on presse la souris. L'indice c'est le 0, hein, on va mettre sur le clic gauche. Voilà. Faire. Pour l'instant, non. Et on va faire que si on clique, on détruit l'objet courant. Ici, c'est notre main caméra. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Destroy. Destroy, l'objet. L'objet, vu qu'on est dans l'objet courant, on va dire l'objet lui-même. Donc this. This, c'est lui. Et this, ça ne va pas marcher. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc c'est this.GameObject. C'est-à-dire qu'on va effacer le GameObject. Et on va lancer. Donc j'ai une caméra. Le fait que j'ai une caméra est prouvé par le fait que je vois l'écran. Si je clique, eh bien on détruit la caméra. Est-ce que je peux ouvrir dans un nouvel onglet? Oui. L'argument facultatif de Destroy. Pour cela, on va aller dans la doc d'Unity. Alors, si on pouvait aller dans Unity. On peut voir qu'ici, il y a une variable avec une valeur par défaut. Si vous avez bien suivi la vidéo précédente, c'est un argument facultatif. Eh bien, ça va être si vous voulez faire un retard sur la destruction d'un objet. C'est-à-dire que de base, il va se détruire instantanément. Mais vous pouvez décider d'un temps défini. Alors, c'est exprimé en secondes, donc moi je vais mettre 5, je considère que c'est suffisant. Et je vais faire play. Il ne se passe rien, c'est normal. Je clique sur la souris. Je compte jusqu'à 5, 3, 4 et 5. Timing de folie. Et il est détruit. Donc ça va vous permettre, lorsque vous avez des ennemis que vous venez de tuer, vous avez fait l'animation, superbe animation, où il est mort dans un râle d'agonie et de souffrance, et qu'il est par terre et que vous avez envie de l'enlever, et bien vous faites un destroy. Ça va être, si vous avez une roquette et que vous allez vouloir l'envoyer, avec ça, avec le destroy, vous pouvez la détruire une fois qu'elle est détruite dans le jeu. C'est tout pour cette vidéo de formation sur le destroy. Il n'y a pas grand chose à vous dire, simplement il faut le voir. C'est un outil qui est assez utile. Moi je vous retrouve dans la vidéo suivante qui va être un petit peu plus longue, vu qu'on va parler de 2 dimensions. À tout de suite.